Hello tout le monde, on est mardi et je vais répondre à une question qu'on me pose beaucoup en ce moment qui est pourquoi Chica n'est pas avec Hacienda et sa pouliche. Donc effectivement c'est quelque chose que voudrait le propriétaire d'Hacienda. Chica regarde régulièrement du côté d'Hacienda, appelle de temps en temps, Hacienda répond. Voilà, Chica va vous montrer pourquoi en direct avec Orla. Bon, il y a juste eu des petites oreilles en arrière. Moi pour le moment je ne veux pas que Chica rejoigne Hacienda et Nausicaa, tout simplement parce que Chica est une dominante. Elle a un très fort caractère, elle est très dominante avec les autres chevaux. Moi j'ai déjà vu vraiment être très dure avec Hacienda. Mais bon, elles s'aiment quand même, elles se cherchent quand même quand elles sont pas ensemble. Mais vraiment très dur avec Hacienda. Des fois, ça me saoulait vraiment, ça me fâchait moi-même. À quel point elle la pousse constamment en train de la déplacer, constamment en train de la virer. Si elle réagit pas assez vite aux oreilles, elle se fait niaquer, voire botter. Et là, le souci, c'est que donc Hacienda, elle faisait avec et elle obéissait. Le souci, c'est que maintenant, il y a Nausicaa. Et c'est donc pas dit qu'Hacienda accepte aussi facilement de se pousser maintenant qu'elle a sa pouliche, parce qu'elle va protéger sa petite. Genre un poulain, je sais pas si vous savez, mais un poulain ça court, ça joue et d'un coup c'est fatigué, ça se couche, ça dort. Si la petite dort profondément mais que Chica a décidé que tout le monde devait s'en aller, comme là elle vient de faire, et que la petite entend pas, comprend pas, voit pas, ou que Hacienda se met entre les deux, on peut partir sur une bagarre. Le problème c'est que moi je veux pas de bagarre avec la pouliche entre deux. Hacienda s'est déjà fait botter par Chica, elle peut... Alors l'accident peut toujours arriver, mais Hacienda logiquement peut supporter d'être bottée par Chica. Mais par contre, pas la petite. La petite a même pas encore un mois. Elle a même pas encore un mois les gens. Ne vous inquiétez pas, elle côtoiera d'autres chevaux. On en parlait avec Elise hier, elle jouera avec Palo, parce que Palo qui a le même âge qu'Hacienda, donc 6 ans, a à peu près 3 à 6 mois d'âge mental dans sa tête. Donc la petite jouera avec Palo, c'est sûr. Chica mettra de l'ordre, etc. Apprendra les codes sociaux à la petite, il n'y a aucun souci. Mais là, elle a même pas un mois, là au moment où j'enregistre, elle a à peine 3 semaines. On a le temps, ok? Moi je veux pas un accident, elle est beaucoup trop petite encore pour tanker une dispute de cheval entre deux chevaux. Donc on a le temps, mais vous inquiétez pas, Nausicaa sera en contact avec les autres le moment voulu. Et moi, comme d'habitude, je ramasse le crottin de ces usines pendant que Nausicaa fait l'idiote, de ces usines à quelqu'un. Il y en a qui est obligé de pousser sa tête. Oh là là, elle est en train de se dire, mais quel enfer en fait d'être mère. Elle est mignonne ta fille. Bon, elle découvre la vie, c'est plein de joie et de joie. Oh là là. Elle est trop fan. C'est trop rigolo. C'est vraiment définitivement trop rigolo le foin. Allez, laisse ta mère manger tranquille un peu. On est mercredi, je suis dans la paille et on est trop bien ici. C'est trop bien, sérieux. Il fait doux, le vent rentre pas trop, il n'y a pas de courant d'air, mais il y a quand même juste ce qu'il faut. C'est trop bien ici en fait, hein? Bon, peut-être pas trop me foutre de la paille partout parce que je dois aller à l'école après. Oh, on est trop bien là. J'ai pas grand chose à vous dire. Je voulais juste, voilà, me mettre là. Si je peux vous dire ce qui s'est passé hier en plus, mais que j'ai pas filmé. Il y a épidémie de poux chez les poules. Je m'en suis rendu compte parce que Hinata était pas en forme du tout le matin. Elle couvait pas et elle était vraiment molle. C'est toujours très paniquant hein, quand un oiseau devient mou. Du coup, je l'ai réhydraté, je lui ai donné des vitamines. Et en fait, en allant voir les œufs, en prenant les œufs, je me suis retrouvée avec plein de poux sur les mains. Donc j'ai tout bazardé, j'ai quand même pris le temps de les mirer, mais c'était que des œufs récents. Il y en avait un qu'elle couvait depuis super longtemps qui avait encore disparu. Futura. Donc j'ai quand même miré, mais il n'y avait rien, on voyait rien de spécial. Je suis désolée, même les 2 œufs de canard, j'ai tout bazardé, j'avais pas envie de... En plus, elle les avait pas couvés de la nuit, il fait très chaud en ce moment.
Si elle veut recouver, on refera, ou même, voilà, si ça vous amuse, que ça amuse ma fille, on peut récupérer des œufs de canard et les faire en couveuse, et puis on les ramènera ici quand ils seront grands. Mais là, j'ai pas pris de risque, j'ai tout viré, je suis allée chercher en urgence de la terre de Yatomé, et c'est comme ça qu'on dit, je pense. Et j'ai tout saupoudré partout, en premier jet, et voilà, faut tout que je désinfecte et que j'en remette au propre, j'ai pris tout ce qu'il fallait. Agneta va très bien aujourd'hui, très bien ce matin, toutes les poules ont l'air de très bien aller, elles en ont eu sur elles aussi et tout. Et du coup, Inata ne couve plus, n'a pas réussi de couver, de pondre, et c'est très bien, ça lui fait un petit peu des vacances. Et voilà pour les poules, et ce qui s'est passé hier que je vous ai pas mis. Et sinon, oula, et sinon bah, ça va bien. J'ai l'œil qui coule à mort, qui me brûle sans aucune raison. Ma jument est dans le même état, le même œil. C'est étonnant des fois ce qui se passe. Et voilà, je vais aller faire les sauts. Je prends mon temps parce que là techniquement si je rentre chez moi que pour 10 minutes parce qu'après je dois aller chercher ma fille et d'ici je suis moins loin pour aller chercher ma fille, donc il n'y a aucun intérêt à ce que je rentre chez moi, que j'attende 10 minutes et que je reparte. Donc j'attends 10 minutes à la ferme, je vais aller faire mes sauts, traîner encore donc 8 minutes, il doit pas falloir plus de 2 minutes pour faire les sauts. Et ensuite j'irai chercher petit troll à l'école, voilà, un mercredi, donc mercredi après-midi avec ma fille. Et j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Mais le box d'Hacienda il est hyper habité en fait. Ça fait plusieurs jours que j'y étais pas allée parce que j'ai aucune raison d'aller dans son box. Ah, non, je t'embête pas. Mais de toute façon, je pense pas que ce soit toi le papa. Ou alors vous avez fait un croisement. Parce que toi t'es un canard mignon, toi t'es un canard barbarie. Si je dis pas de bêtises. Après, on ne juge pas ici, hein, sur cette chaîne. Vous faites ce que vous voulez. Hein, c'est pas notre problème. Et donc, bah voilà, vous voulez des canetons. Il faut juste attendre encore un petit peu, puis on aura des canetons. Bah oui. C'est quoi que t'as... C'est du plastique. Mais pourquoi... Mais t'as ramené du plastique pour faire ton nid? T'avais pas mieux? Super. Bah j'espère qu'il n'y aura pas un énorme orage, un énorme problème et qu'il ne faudra pas rentrer Hacienda et Nausicaa en urgence. Parce que là, il y aura quand même un souci de territoire. Bon, bah espérons que tout va bien se passer puis qu'elle aura le temps d'avoir ses canetons. On est jeudi, je reviens de la maison communale, de la commune, si vous préférez. Avec Evie, mon petit troll, ça y est, on est officiellement mi-belge, mi-française. Et on a nos cartes d'identité belge. Ça y est, ma fille a 7 ans. Et elle a enfin une carte d'identité. Je sais pas si vous seriez intéressé par une vidéo routine du matin avec les filles, mais vraiment c'est basique. Atchou! Attendez, atchou! J'ai la crêpe solaire plein les mains. Donc en gros, je leur mets du foin. Normalement elles vont avoir une boule, mais pour le moment la boule n'est pas encore installée. Je pense que le fermier n'a pas eu le temps, donc je leur amène juste du foin comme ça. Je mets sa crème solaire à Hacienda. Donc on donne une pomme, on met le licol, on met la crème solaire. Le licol c'est vraiment juste pour pas qu'elle tourne la tête, elle s'en va pas mais elle ralouille un peu, elle tourne la tête. Il faut que le licol elle se laisse totalement faire, elle est habituée. Ensuite on enlève le licol, on remercie avec une carotte pendant que Nono elle fait l'idiote. Et après je vais ramasser une boîte de fumier, de caca. Voilà, des fois je sors également, alors je vais faire un coucou à Chica, des fois je sors les autres chevaux, selon le temps que j'ai. Là ce matin je le ferai pas. Et je fais les sauts. Je suis pas sûre que vous vouliez une vidéo de ça. Mais dites-moi, hein, si vous voulez la vidéo routine du matin, je vous fais la vidéo routine du matin. Moi, il n'y a pas de problème, je le fais tous les matins. Et Nono et le foin. Nono et le foin, c'est la vie. Le foin, c'est la vie. Bon, je vais vous parler d'une réflexion et d'un projet qui me tient à cœur là ces derniers jours. Là, vous avez vraiment le droit à la base, au développement, à la construction dans ma tête. Je suis dans la prairie des filles, je pensais pas enregistrer là, mais je suis au calme, alors on va enregistrer ici. Mais du coup, j'y ai pas pris de pied, j'avais pas prévu. Donc c'était à écouter, pas forcément à regarder. Hein. En fait, là, j'ai vraiment besoin au niveau de mon travail, puisque oui, tout ça, ce que vous regardez, les chaînes, etc., c'est mon travail, je suis indépendante, c'est mon boulot, c'est mon entreprise. Et en fait, j'ai peur que vous ayez un peu de vent, je vais essayer de vous mettre le plus possible dans les buissons. Mais en fait, j'ai vraiment besoin d'une base constante, d'une rentrée de base
bah pour que ça aille. Alors on va pas re-rentrer dans ma compta, les trucs compliqués, blablabla, je suis en Belgique, il n'y a pas de micro-entreprise, etc. J'ai le même statut d'entreprise que le propriétaire de Carrefour. Bref. Et il y a une époque qui me manque énormément, donc pour ceux qui connaissent Nessendil, de la base de Nessendil, donc vraiment le jeu vidéo, les serveurs de Ark, cette époque me manque énormément. C'est-à-dire quand on était tous les fous à jouer sur les serveurs, à s'éclater sur les serveurs. Pour accéder à mes serveurs, il y avait un petit abonnement à payer, et ces abonnements me faisaient une base qui me permettait de vivre et de beaucoup moins galérer que maintenant. Et en plus, enfin c'était génial, on s'éclatait vraiment sur les serveurs, c'était vraiment génial. Et puis le temps passe, les gens grandissent, les gens évoluent, l'ambiance sur les serveurs c'est vraiment dégradée, très fort. Je vais essayer de me caler un peu plus par là. Voilà, je pense qu'il y aura encore moins de vent. Aïe, ça pique. L'ambiance est vraiment hyper dégradée. Et il y a des groupes d'amis qui se sont formés, ça c'est normal, c'est super cool. Qui ont continué leur propre vie, ils ont ouvert leur propre serveur, ils ont fait leur propre groupe ailleurs sur d'autres serveurs. Et on n'était plus assez, il y avait plus assez de monde pour continuer les serveurs, l'ambiance était trop mauvaise dessus. Ça se disputait pour des broutilles, c'était vraiment pas gérable, mes modos en avaient marre, moi j'avais pas le temps de gérer ça en plus. Mais voilà, c'est la vie elle évolue, la vie elle avance. Moi j'ai passé la quarantaine, joué à Ark depuis la naissance de ma fille qui a maintenant 7 ans, j'en ai un petit peu... Alors après une grande pause, j'ai réussi à vous refaire 2 séries et demie et j'étais contente de jouer, mais là je recommence à... J'en ai ras le bol de faire du Ark. Et à mon grand âge, vous allez encore me dire arrête avec ton âge, mais... voilà, les mamans ne sont pas ce qu'il y a de plus regardé dans le gaming, hein, on va quand même pas se mentir. Mon but c'est vraiment de retirer, ça je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà essayé, mon but c'est vraiment de retirer le jeu vidéo et de me concentrer sur mes animaux, de me concentrer sur ma spiritualité que j'ai retrouvée. Et ces 2 dernières années, pour arriver à ça, c'était mon but, ceux qui ont suivi Nessendil ont suivi les étapes, je me suis gavée de formations et de livres ces 2 dernières années de façon à vous proposer un travail plus spirituel, quelque chose de beaucoup plus spirituel et dans le bien-être animal. Et je m'en sers pas, je m'en sers absolument pas. Je m'en sers sur mes animaux, mais je m'en sers absolument pas. Je ne vends rien. J'ai fait des tonnes de formations en lithothérapie, en huile essentielle, les 2 mélangés, les fleurs de bac, le comportement équin, le bien-être équin, les massages, l'utilisation de l'argile. Je me sers de rien. Et du coup, en même temps, je me dis, pour me servir de tout ça, il me faudrait une voiture pour pouvoir me déplacer dans les écuries. Mais avoir une voiture, c'est totalement impossible. Avoir une voiture en Belgique, les assurances, vous allez dire oui, en France aussi. Non, je vous assure qu'en Belgique, c'est bien pire. Ça coûte un rein. Ma meilleure amie Lee, que vous connaissez pour certains, ils ont l'équivalent de 2 salaires. Son compagnon a un salaire. Elle a son mi-temps de vendeuse plus son mi-temps de photographe qui est plutôt un plein temps, mais soit. Et ils n'ont qu'une voiture. Là, Lee, elle en a vraiment marre. Elle voudrait vraiment sa voiture pour rajouter plus de photos et quitter son boulot de base. Et ils calculent, c'est super chaud de passer à 2 voitures avec 2 salaires. Croyez-moi bien que c'est pas avec ce que j'aime sur YouTube que je vais pouvoir avoir ma voiture. Donc c'est un cercle vicieux. Et il y a Cocotte aussi, il y a mon petit troll. Ici, ils sont zen à l'école. Hein. C'est-à-dire que ton gamin, c'est pas que la mienne, hein, ils le font avec tous les gosses. Hein. Ton gamin, il a un petit peu mal à la tête, il a un petit peu mal au ventre, ou il est vraiment très fatigué, il allonge dans un coin, puis il t'appelle. Il faut venir le chercher. Ils font ça tout le temps. Tout le temps. Et super. Donc toi, tu commences ta journée de travail, par 11h on t'appelle, il faut venir chercher Evie. Oui. Imaginez si j'avais des clients, moi à ce moment-là, j'ai pas de nounou. J'ai pas de famille, j'ai aucune famille dans la région pour regarder ma fille. Et vous allez me dire, bah oui, les nounous. Oui, j'ai regardé, je l'ai fait, j'ai tout calculé, hein, je vous jure. Hein, j'ai vraiment, dans mes 2 longues années de calcul, j'ai tout calculé. Et bah ouais, les nounous, c'est normal, il faut qu'elles vivent. C'est normal qu'elles aient un salaire. Mais moi, je peux pas payer un salaire à une nounou puis me payer un salaire à moi. Même en me mettant à aller dans toutes les écuries de la région tous les jours.
c'est un cercle vicieux de malade. Et donc il me faut vraiment mon boulot spirituel que je peux faire en toutes circonstances. Donc des choses que je peux enregistrer dans le calme mais pas trop longtemps, parce que les jeux vidéo, quand je vous fais une vidéo de 20 minutes sur Arc, moi l'enregistrement il m'a pris 2 heures, hein. Et petite troll elle tient pas 2 heures, hein. Comme ça elle est hyperactive ma fille. Donc et donc à force de cogiter sur je voudrais quelque chose de base, de l'argent, une base d'argent qui arrive tous les mois, et quelque chose qui me permettra de me refaire un cercle, de me retrouver avec mes abonnés, de revoir à nouveau des gens avec qui je m'éclate et tout. Et j'ai vraiment ce cercle qui m'est resté en tête, qui m'est mis en tête. Donc à côté je fais les tarots. Les tarots ça ne change pas, les oracles surtout ça ne change pas. Mais le pire c'est que je commence à vous vendre des tirages. Les retours sont merveilleux. Vraiment je suis très contente de faire ça. J'ai fait aucune formation, c'est mes bases d'adolescence. J'ai toujours fait des rêves prémonitoires, j'ai toujours une grosse intuition. Et je me sers juste de ce que j'ai toujours eu. Mais du coup mes formations j'en sers toujours pas. Donc je vous explique ce que j'ai décidé. En fait je me suis dit qu'il fallait que je fasse un cercle. Donc au début c'était un cercle de femmes et je me suis dit non c'est pas logique. En plus je m'entends très très bien avec les hommes et tout et c'est pas logique du tout. Et je vais faire un cercle tout court. Mais un cercle spirituel, bien-être. Et comment alors j'ai cogité comment je pouvais faire ça. Alors, je pouvais essayer de le faire sur mon site. Mais ça allait peut-être faire peur aux gens d'aller payer sur un site, etc. Du coup il y aurait peut-être que PayPal, nanana. Les gens ils ont besoin de quelque chose de connu, de pas géré par moi pour oser payer. Et je reviens à Tipeee. Donc j'avais un Tipeee Nessendil que j'ai supprimé là déjà il y a 2 semaines je crois, 3 semaines je ne sais plus. Mais en fait je reviens à Tipeee parce que Tipeee je peux donc mettre des paliers. Mais de toute façon le palier avec tout, il y aura un palier principal avec tout. Et je peux publier dessus pour les abonnés. Il y a même un stream de mis en plus. Et le truc c'est donc de faire un cercle spirituel où vous allez vous abonner dessus. Parce que oui, je suis désolée, moi j'ai besoin d'abonnement, j'ai besoin d'un fonds. Et on va y mettre full spirituel parce qu'en fait je ne mets plus de spirituel sur YouTube, vous l'avez sûrement remarqué même si vous êtes très en demande, parce que ça me flingue mes stats YouTube. Là vous dites c'est pas grave, mais si c'est grave. Là avec Nausicaa qui est en train de me regarder pitchounette, j'ai mes stats qui sont en train de monter à fond et c'est bon pour moi. Si je publie du spirituel, si je vous mets une méditation, si je vous mets un tirage, je vais avoir 300 vues, ça va faire... Là YouTube il se dit oh les gens ils l'aiment bien, vite on la montre. Si je vous mets un tirage ça va faire... Et là YouTube va se dire oh là non je me suis trompée, en fait il l'aime pas, oh là là arrêtez de la montrer, ça marche pas. Je peux pas me le permettre. Donc vous imaginez un peu toutes les cogitations que j'ai eues ces derniers jours. Je vous dis même pas tout, ça vient en blog, j'essaie de trouver un petit peu tout, de me rappeler d'un peu tout, il y a à nouveau du vent. Donc là mon but c'était de faire un endroit, alors sur Instagram, venez sur Instagram parce que c'est là qu'il y a du vent, c'est là que je mets le plus de spirituel. Sur Instagram, il y a un animal messager toutes les semaines, il y a plein de petites choses, mais je peux pas vous mettre des méditations. Un reel sur Instagram c'est quoi, c'est 1 minute 30, quelque chose comme ça max. Moi j'ai envie de vous faire des méditations, j'ai envie de vous faire des méditations sur les animaux totems, j'ai envie de vous faire des méditations sur comment vous ancrer, j'ai envie de vous faire des méditations, des rêves, des voyages, de vous faire des voyages complets où le soir vous vous endormez, vous écoutez, et c'est tout un voyage, tout un voyage où je vous emmène, où vous visualisez, excusez-moi je vous perds, où vous visualisez ce que je vous dis, etc. pour vous endormir. Ça je peux pas le faire en reel. Donc j'ai décidé de rouvrir un Tipeee, donc le cercle poney et corrigan, où toutes les semaines je vais vous publier au moins une méditation ou un podcast et des infos, des astuces, telle pierre, faut la recharger comme ça, elle est bonne pour ça, telle huile essentielle, c'est pratique pour ça, oubliez pas d'utiliser l'argile pour ci, les besoins fondamentaux du cheval à cette saison, c'est ça. Donc vous voyez un petit peu ce que je veux vous dire. Et donc sous abonnement bien sûr, parce que faut que ça, vous voyez, faut qu'il y ait de l'échange. Moi ce que je vous propose, c'est des formations que j'ai payées, hein. Donc je peux pas tout vous donner gratuitement. Donc le but c'est que moi que j'ai un fonds. Puis si vous voulez qu'on garde Nausicaa, à un moment donné, il faut augmenter les fonds. Donc moi, il faut que j'ai un fonds. Et en échange, bah, je vous offre tout ce que j'ai appris et que j'apprends encore. Parce que j'ai encore plein de formations de mise de côté. Je pense que c'est ce que je vais demander à mon anniversaire. Et voilà, donc
coupez toutes les petites formations que je fais, vous les coupez en plein de petites infos utiles. Vous pouvez m'en demander aussi parce qu'il y aura toute une section où on pourra discuter entre nous. Donc vous pourrez me demander des choses, je vous donnerai les informations, on pourra décider de la prochaine méditation, qu'est-ce que vous voulez un voyage ou vous voulez les premières bases de la communication animale, ou vous voulez parler à votre animal totem, ou vous voulez découvrir vos gardiens, enfin voilà, vous pouvez décider avec moi la prochaine méditation, qu'est-ce que ça sera, qu'est-ce que je vous fais la semaine prochaine. Parce que enregistrer une méditation de 20 minutes, c'est beaucoup plus facile qu'enregistrer un jeu vidéo de 2 heures. Qu'il faut monter après la méditation, je me mets dans un coin calme, je parle calmement, je vous dis tout ça et j'ai assez d'imagination pour vous faire des tas de voyages fantastiques et ça m'éclate et je suis contente parce que je vais vous retrouver, on va parler, alors oui on va pas parler de jeux vidéo, oui on va pas parler de dinosaures, mais on va parler poney, on va parler cheval, on va parler lapin et bien-être, votre bien-être, parce qu'autant j'ai fait des formations de bien-être animal, mais j'ai fait les bases de la lithothérapie des huiles essentielles, c'est aussi pour vous que je l'ai fait. Et j'ai vraiment envie de vous donner tout ça, tout en continuant poney et corrigan, mais vraiment très poney. Si je peux retourner un peu sur le corrigan, tant mieux, mais voilà, c'est très 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 poney. Et bébé, gros de dos. Et voilà. Et j'espère que l'idée vous plaît. Je vous embête pas plus longtemps parce que de toute façon il y aura une vidéo dédiée. Je pense que, alors mon mari il n'est pas là aujourd'hui, il est en voyage à Berlin jusque vendredi soir pour le boulot, demain soir pour le boulot. Du coup ce soir je pense que je vais bosser toute la soirée sur le Tipeee, vous faire un beau Tipeee qui claque et une vidéo dédiée pour... Ah mais c'est pour ça que ça pique le cul. Et une vidéo dédiée pour vous raconter ça proprement. Et mais là j'avais besoin, depuis hier j'avais besoin de vous, où j'ai vraiment visualisé mes paliers. J'avais vraiment besoin de vous. Faut que je vous le dise. Voilà. Donc j'espère que l'idée vous plaît, que ça vous choque pas, que ça. Je sais que les gens monétisent tout, mais il n'y a pas le choix. Faut vivre, faut manger, faut payer ses taxes sociales, il faut payer son foin pour que le gros bébé dorme dedans. Et voilà. Je suis comme tout le monde. Je travaille beaucoup. On se rend pas compte, mais je travaille beaucoup. Et à un moment donné. Faut qu'il se passe quelque chose quand on travaille beaucoup, sinon à un moment donné on fait dans la tête, on explose et ça peut être très compliqué après. Je vous embête pas plus longtemps, je vais vous montrer bébé qui dort et je vous fais des boujoux, mais je vous fais des boujoux comme si c'était une vidéo qui se termine alors que c'est Wiki Vlog. Vous allez avoir encore plein de mois mes pauvres. Voilà ce que je vois pendant que je vous parle. Bah oui, il faut lui payer son lit, ce petit bébé. Bah oui, hein, c'est pas gratuit, hein. Ça c'est sûr, hein. Même si on a réussi à avoir beaucoup plus de foin que ce qu'on craignait. Du coup on va payer beaucoup moins cher notre foin cette année que ce qu'on craignait. Bah faut quand même le payer ce foin, hein. Oh là là, je dois le fatiguer aussi, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur la vie de poney. On est toujours jeudi. Ouais, j'ai plus la même tête, je me suis enfin occupée de mes cheveux, je me suis changée. Je viens de faire 3 tirages. Un tirage pour un des chiens de lit, un tirage pour un autre loulou et un tirage test, j'en parlerai pas en détail, c'est un tirage que j'ai fait pour une abonnée pour une personne disparue de son entourage, je rentrerai pas dans les détails. J'ai jamais fait ça, mais j'ai accepté de le faire sous forme de test, donc sans rien demander en échange et en prévenant bien que voilà, c'était un test quoi. Et waouh, ça retourne, ça met beaucoup d'émotions. J'ai eu les larmes aux yeux par 2 fois, toute seule devant mes cartes. Donc je ne sais pas si ça va l'aider, je ne sais pas si on peut dire que c'est concluant. Je pense avoir réussi un peu, mais je suis toute flagada. J'ai fait que 3 tirages et je me sens rincée. Il va falloir que j'apprenne à gérer ça beaucoup mieux. J'use beaucoup trop d'énergie et je me laisse prendre beaucoup trop d'énergie. Mais secouant, mais positif, je pense, parce que j'aime ce rôle d'aide en fait. J'aime le fait de pouvoir aider, de pouvoir apporter peut-être des solutions, peut-être des réflexions surtout.
Et déstabilisant, mais je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente d'avoir essayé. On est vendredi, j'ai terminé la petite réunion avec Lee. Ça fait chouette réunion. Vous trouvez pas que ça fait chouette réunion? On essaie de se faire une petite réunion régulièrement pour parler de nos objectifs. On parle boulot. Bon, ça des fois divague un peu, mais on essaie de parler vraiment boulot. Et donc je lui ai parlé de mon Tipeee, je lui ai montré mon Tipeee, elle est hyper hypée et ça l'intéresse beaucoup, je crois qu'elle va le prendre. Oui, parce que du coup hier j'ai fait que ça, j'ai travaillé là-dessus toute la journée, toute la soirée, donc il est déjà fait. Je pensais pas que j'allais réussir à le faire en aussi peu de temps, mais bon c'est juste la présentation. Ensuite maintenant il faut que je travaille pour les contreparties qui vous sont offertes, contre l'abonnement. Donc toutes les contreparties, je vais commencer à en faire d'avance pour avoir vraiment toujours, même pendant les vacances, de quoi vous poster. Mais il est prêt, donc je vais pouvoir vous le mettre en lien sous cette vidéo. Donc c'est le cercle poney et Corrigan. Ellie a terminé sa chaîne YouTube. Alors quand je dis terminer sa chaîne YouTube, la chaîne est propre et il y a son intro qui est faite. Donc ça je vais vous le donner aussi, parce que vous étiez pas mal à me demander quand je vous ai dit que Ellie elle allait faire une chaîne YouTube. Donc chien et photo, vous étiez nombreux et nombreuses à me demander. Donc sous cette vidéo, je vais également mettre le lien de sa chaîne, qui est toute neuve. Là, elle me l'a montré, elle m'a montré son intro, j'ai adoré son intro. Elle est pas hyper fan, hyper satisfaite, mais elle est hyper... Enfin, c'est jamais assez, c'est jamais parfait ce qu'elle fait, alors qu'elle fait du boulot de malade. Et non, son intro est génial, j'aime beaucoup. Enfin, sa présentation de chaîne. Donc je vais vous mettre le lien, je suis la première abonnée. C'est moi qui suis la première. Et je vous mets donc ces deux liens là, parce que bah, elle, sa chaîne, forcément ça va être du gros boulot. Elle va vous mettre une vidéo par semaine. Et donc non, ça va être hyper intéressant. Ça va vraiment être hyper intéressant. Et moi le Tipeee, ça peut me changer la vie. Vraiment, ça peut me changer la vie financièrement et ça peut me changer la vie mentalement. Parce que partager avec vous tout ce que j'apprends, et c'est trop chouette. Et en fait, je me rends compte que dans les tirages, ce que je commence à aimer le plus, c'est vous faire du bien. Parce que je vois les tirages que j'ai fait hier. Donc j'ai eu des retours de tous les tirages que j'ai fait hier. Le tirage avec la personne décédée, je pense que ça fait du bien, la personne qui l'a eu. Et il y a eu un tirage aussi pour un chien. J'ai parlé 10 minutes ensuite en vocal avec la dame. Et... voilà les filles si vous passez par là, je dis la dame, voilà les filles si vous passez par là, c'était intense et je pense aussi que je lui ai fait du bien, que je l'ai rassurée. Donc, et en fait je me rends compte que ça j'adore vous guider, vous conseiller, vous faire du bien, vous mettre un petit pot de baume au cœur et j'adore ça, vraiment, c'est tellement gratifiant. Et du coup, je me dis que bah là, le Tipeee, ok, je vous demande un abonnement parce que bah moi, le but du jeu, c'est d'avoir un fonds financier pour vivre enfin à peu près correctement au niveau de mon entreprise. Et puis, bah tout le monde veut garder Nausicaa, mais voilà, à un moment donné, faudra payer une pension en plus. Mais je me dis que l'échange va être tellement bon, tellement agréable et tellement gratifiant. J'ai tellement hâte d'échanger avec vous, tellement hâte d'avoir... bah voilà, de vous mettre une méditation guidée et d'avoir, par exemple, je vous fais une méditation sur votre animal messager et que tous ceux qui la fassent me disent quel est leur animal messager et qu'on en discute. Voilà, on peut même en discuter plus profondément. Bah, moi, j'ai eu tel animal, qu'est-ce que ça signifie? Je vous mets qu'est-ce que ça signifie. Ça peut être tellement bien pour moi gratifiant, parce que c'est gratifiant pour vous, parce que vous allez apprendre des choses sur vous-même, sur vos animaux, sur... Et ouais, ça me booste, ça fait longtemps que j'avais pas eu un projet qui m'avait boosté comme ça. Je suis un peu... depuis quelques mois, je suis un peu vraiment au ralenti émotionnellement et bah, du coup, ça touche dans ma vie personnelle beaucoup. Et là, je suis... ouais, j'ai un gros boost de baume au cœur et j'ai vraiment envie de vous partager tout ça et ça me botte à mort. Alors je sais que je vais être monstrueusement déçue si ça n'intéresse personne et que je me retrouve toute seule dans mon petit cercle. Ça je le sais, c'est normal. Mais j'espère que ça va marcher, que ça va vous botter vous aussi. Et que ça va être sympa et qu'on va passer de bons moments ensemble. Et voilà.
Il est 10h et quelques, je ne suis pas encore allée à l'écurie parce que j'ai le veto qui passe pour Chica à 12h30, on m'a demandé de m'en occuper. Je comprends pas trop pourquoi, c'est moi qui dois le faire, mais j'ai dit ok parce que de toute façon je dois passer faire les sauts, mettre la crème solaire à Hacienda, donc les vaccins ça va durer 10 minutes, donc je vais faire les 10 minutes, mais voilà. Et c'est parti pour la journée. J'ai encore 3 tirages à faire. Enfin, 2 pour la même personne, pour chacun de ces chats et un autre tirage à côté. Et ça fait vraiment plaisir de voir que je commence à avoir des demandes et que pour le moment, je peux me foirer un jour, très clairement. Je suis juste moi, je suis comme n'importe quel être humain, je peux totalement me foirer un jour. Mais pour le moment, je me foire pas et les gens sont waouh et très contents. Donc ça fait plaisir. Et ça me fait plaisir que vous me fassiez confiance. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà. J'ai mis la crème solaire à Hacienda sans le licol. Bon, c'était pas hyper easy. Elle faisait arrêtez pas de chicoter comme prévu. Mais j'ai quand même réussi à lui mettre la crème solaire sans le licol. C'est moi qui ai eu le dernier mot, sans s'énerver. Et ça, c'est cool. C'est un petit truc en plus. Il faut que je la licole régulièrement pour que Nausicaa voit. Mais je suis contente d'avoir réussi à faire ça. Je vous montre comme d'habitude avec le foin, c'est le truc du matin. Enfin du matin. Là on est plutôt vers 11h, puis je suis passée à la pharmacie pour... Parents, si votre enfant se fait dévorer par les moustiques, là j'ai trouvé à la pharmacie, c'est un bracelet. Donc vous savez c'est les bracelets où on claque et puis ça se met automatiquement à la taille du poignet. Aux huiles essentielles, il y a déjà le mélange tout fait avec. C'est cool, je crois que c'est dans les 15-16 €. Ma fille qui se fait dévorer par les moustiques, on va tester ça. Parce que pauvre petit troll a déguste. Il vient de m'arriver un truc très rigolo. J'ai fait là 3 tirages dont 2 chats. Et je sais plus si je vous ai dit, le vaccin de Chica, bon normal, j'ai juste des vaccins, tout va bien. Donc là je suis repartie sur des tirages. Et c'était très drôle parce que... Donc au début, je me concentre sur la personne ou l'animal. Donc quand je me concentre sur une personne, voilà, j'ai juste à me concentrer sur la personne, sur la photo. Mais c'est vrai que sur les animaux, j'essaie de rentrer vraiment en connexion. Et du coup, je parle à l'animal. Je parle vraiment à l'animal pour lui demander de me guider au niveau des cartes et tout pour son gardien. Et là, j'étais en mode... Donc c'est 2 chats de la même famille, de la même fratrie. Donc j'étais là en mode... Allez les gars, ouais, cool les potes, vous allez m'aider à tirer les cartes. Et j'ai vraiment eu... donc j'ai pris le premier chat, mentalement. Et j'ai vraiment eu je suis pas ta pote, t'es mignonne, tu te détends de suite, un petit peu de respect madame, tu me parles pas comme ça, je suis pas ton pote. Mais vraiment, j'ai vraiment eu cette sensation de... t'es mignonne, mais du coup, je me suis excusée. Je me suis excusée et voilà, et je suis partie sur mon tirage. Et un animal très fort mentalement, qui va très très bien. Et ça fait du bien, ça fait plaisir, c'est... très rigolo, j'aime beaucoup. Si j'arrive vraiment à... Voilà, ça avance, ça progresse, et si j'arrive vraiment à avoir des vrais dialogues sans les cartes, c'est un chat que j'aimerais bien retourner voir si j'en ai la possibilité. Je ne ferai jamais rien sans l'autorisation des gardiens, mais c'est un chat avec qui j'aimerais bien aller discuter quand j'en serai pleinement capable. Je me disais, j'ai l'impression que Nausicaa fait une toute petite diarrhée. On est samedi matin et les petites diarrhées comme ça chez les poulains, ça peut être parce que la maman est en chaleur. Et ça fait pas tourner le lait, mais on appelle ça des chaleurs de lait. Ce qui fait que le lait est un tout petit peu différent. Nono, le fil, mais Nono, mais réfléchis bébé. Oui mais ta fille elle est coincée, voilà. Et du coup ça peut donner une petite diarrhée. Et effectivement... Hacienda est en train de chercher tous les mâles. Là, elle est en train de chercher Lolo et surtout, elle a fait, normalement vous l'avez vu en story, en short, elle a fait un câlin à Ottawa. Charlène était là aussi, on était sur le cul. Ouais, elle commence ses chaleurs. On était vraiment sur le cul parce que c'est un cheval méga asocial à Ottawa, c'est pas le cheval qui aime forcément les autres. Hacienda n'a jamais spécialement aimé Ottawa, mais moi, Hacienda c'est vraiment une gentille jument qui est très bien dans sa tête, très bien éduquée au niveau des autres chevaux. C'est l'avantage d'avoir grandi en troupeau. Et regardez ce bébé d'amour qui me fait des crattes depuis ce matin. Je fonds, mon Dieu, je fonds. Aïe, oui, elle commence à avoir des dents et depuis ce matin, elle vient me voir et surtout Hacienda ne dit rien. Elle est intervenue la première fois, elle s'est mise entre nous la première fois et là, elle dit plus rien.
Et Nono n'arrête pas de venir me voir, on n'arrête pas de passer du temps ensemble. Alors je vous cache pas qu'en vérité, j'essaie de pas trop m'attacher, puisque je ne sais pas du tout si je vais pouvoir la garder. Ce n'est qu'une histoire de finances. Et donc jusque-là, je faisais un peu exprès de pas trop m'attacher, hein. Je vais pas vous mentir, je pense que vous l'aviez compris pour ceux qui me connaissent bien. Mais comment vous voulez ne pas vous attacher là, quoi? Je fonds. Je crois que mon téléphone focus sur le fond. Écoutez, bon, vous devinez quand même ce qui se passe. Mais moi, je fonds là. Elle m'a pas. Ça va faire une demi-heure que je suis dans la prairie. Elle m'a pas lâché. Elle va revoir maman de temps en temps, mais elle revient tout de suite sur moi. J'ai réussi à la toucher vraiment à beaucoup d'endroits. Vous voyez, ça c'est carrément nouveau. Les gratte-gratte du cul. Alors, elle a très peur des mouvements brusques, etc. Mais là, moi, je fonds, quoi. Mon cœur, il peut pas supporter des trucs comme ça. Et ouais, je pense qu'Hacienda est en chaleur, parce que c'est pareil. Jusqu'à présent, Timmy, elle le repoussait totalement, mais agressivement. Elle voyait Timmy, elle se fâchait très fort. Jusqu'à hier, hein. Et là, regardez, elle a pas les oreilles en arrière. Et là, elle est vraiment en train de lui dire tu peux venir. I'm open. T'as vu ça, ta maman, comment elle est? C'est pas très... Enfin, si, c'est bien. Si, c'est bien ce qu'elle te montre. Si. De toute façon, tu seras une jument, t'auras des chaleurs, tout ça. Mais ouais, Hacienda, juste après la mise bas, elle a fait des petites chaleurs. Mais ça n'a absolument... Oh, mon amour. Ça n'a absolument, je sais pas si vous la voyez, ah oui, je filme très mal. Rien changé, elle n'a pas fait de diarrhée à la petite et elle repoussait absolument tout le monde. Mais là, on sent qu'il y a... Arrête de jouer avec les fils, toi, ça me stresse. On sent qu'il y a des vraies belles grosses chaleurs qui arrivent là. Parce que c'est seulement le début, elle n'a pas encore la queue sur le côté, elle ne repousse pas encore au nez. Oui, c'est glamour les juments, c'est merveilleux, c'est plein de miel. Et mais je dis ça, mais je les adore, c'est vraiment mes préférés les juments. Je sais que dans le milieu équestre et le milieu internet, il y a vraiment une grosse majorité de mâles, d'ongres, de présentés. Je sais que la plupart des influenceuses équestres, doucement, préfèrent les mâles, mais moi je suis à l'aise avec les juments malgré leurs défauts entre guillemets qui sont dus à leurs hormones. Et voilà, elle n'est pas partie, hein. Donc elle a râlé parce qu'elle est qu'au début de ses chaleurs. Et Timmy est peut-être un peu brusque, mais ouais, vous voyez, elle n'est pas totalement contre. C'est élégant, mademoiselle, c'est très élégant. Doucement, il y a le bébé quand même. Hacienda, tu te mets son... Mais oui, mais tu fous ton cul sur son nez. Tu t'attendais à quoi, sérieusement? N'importe quoi. Tu mets ton cul sur son nez, puis après tu te plains, et puis elle y retourne. Ah là là, fais attention à ta fille quand même, c'est tout ce que je te demande. Bah oui, hein, qu'est-ce qu'a fait maman? Qu'est-ce que ça fait maman? Elle fait des trucs bizarres, hein? Hein? Elle t'apprend des trucs bizarres, maman, hein? Oh, je fonds totalement pour ça. Je fonds totalement. Oh, la progression est énorme.